prêtre pour mon diocèse. Voilà, je m'appelle François Nyamke, je suis originaire du Togo. Je suis né le 4 octobre 1976, donc j'ai bientôt 42 ans. Et, et j'ai été ordonné prêtre dans mon diocèse à Sokodé le 6 janvier 2007. Voilà. L'appel au sacerdoce et votre réponse. Alors, l'appel au sacerdoce, disons que je suis né dans une famille chrétienne, de parents chrétiens. Et donc, j'allais à l'église avec mes parents pour la messe et d'autres célébrations. Et très tôt, j'ai intégré le groupe des enfants de chœur. Voilà, aujourd'hui, on les appelle servants d'autel. Et je me souviens donc un matin après le service de la messe, le curé de ma paroisse d'origine nous dit à la sacristie, eh bien, ceux qui voudraient devenir prêtres, qu'ils viennent l'après-midi pour une réunion. Voilà, tout simplement comme ça. Et j'avoue que cette parole n'avait eu aucun effet sur moi. Par contre, elle avait interpellé un de mes amis avec qui je rentrais et qui m'a dit, tiens, François, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut revenir l'après-midi? Et je lui ai dit non, moi ça ne me parle pas, j'ai pas envie d'être prêtre, et voilà. Et il a essayé de me convaincre en disant, mais ce serait bien qu'on vienne même si on ne veut pas devenir prêtre. Et c'est comme cela que cet après-midi-là, je suis revenu pour la réunion et mon ami n'y était pas. J'étais revenu tout seul. Et, et donc j'avais vu, il y avait d'autres camarades qui étaient là, enfants de chœur, et puis voilà. Et c'était la toute première réunion vocationnelle à laquelle j'ai participé. Et j'y ai pris goût. Voilà. Et donc le curé a mis mon nom sur la liste des aspirants séminaristes, comme on les appelle. Voilà. Et donc par la suite, disons que j'ai été impressionné ou plutôt séduit par les prêches d'un ou de deux curés. Voilà. Toutes les fois où je les voyais prêcher à l'église, j'étais impressionné, j'étais très heureux, j'écoutais très bien. Et quelque chose au fond de moi me disait, tu devrais faire pareil, tu peux toi aussi. Bon. Et donc j'ai continué sur cette voie en participant aux sessions de vacances qui regroupaient les aspirants séminaristes. Alors je précise que dans mon diocèse, il n'y avait pas de petit séminaire. Et donc les jeunes qui voulaient devenir prêtres, ils appartenaient à des groupes vocationnels sur leur paroisse. Et puis pendant les congés de Noël, de Pâques et les vacances d'été, il y avait des sessions organisées. Et donc c'est à ces sessions que moi je participais jusqu'à ce que j'ai mon brevet. Et après le brevet, j'ai continué au lycée. Mais là, je dirais qu'au lycée, je ne sentais plus l'appel. J'étais comme tous les jeunes, voilà. Et, et jusqu'en classe de première, où une, une fois, donc le chargé de vocation du diocèse a envoyé un message sur toutes les paroisses en disant ceux qui voudraient, après leur bac, entrer au séminaire peuvent faire leur pré-demande, voilà, d'entrer au séminaire. Et là aussi, je me suis laissé interpellé par cette invitation et j'ai fait une pré-demande sans vraiment conviction. Hein. J'ai dit, bon d'accord, comme j'avais commencé entre-temps, je vais essayer. Mais intérieurement, je n'y tenais pas. Voilà. Et donc c'est comme ça, j'ai réussi, je suis allé en terminale et le jour des résultats du bac 2, donc j'avais réussi. Et alors mon papa travaillait dans une communauté religieuse, hein, la communauté de la Providence de Saint-André de Peltre. Et donc nous sommes connus par ces religieuses-là. Et moi, j'allais annoncer la bonne nouvelle de ma réussite aux religieuses. Et quand je suis rentré dans la cour des religieuses, il y a une des sœurs qui était sur la terrasse et qui m'a vu entrer et qui avait déjà appris la nouvelle de ma réussite au bac 2 et qui me dit de loin, François, c'est le séminaire non?
Et spontanément, j'ai répondu oui. Et ce oui, je crois que c'est le oui là qui, qui m'a relancé. Et depuis lors, je me suis engagé vraiment sur cette voie pour entrer au séminaire. Et voilà, donc j'ai fait 2 ans de philosophie, une année de stage. Avant ça, j'ai fait l'année de la propédeutique, 4 années de théologie, et puis une année au cours de laquelle j'ai été ordonné prêtre. Donc j'ai été diacre 3 mois. Hein, et voilà, c'est comme ça que je suis devenu prêtre. Des lieux d'exercice et des fonctions divers. Alors, mes différents lieux d'exercice depuis que j'ai été ordonné en 2007, d'abord j'ai été vicaire en paroisse. Et pendant que je faisais donc vicaire en paroisse, j'intervenais aussi dans un collège de la paroisse pour enseigner ce que nous appelons la formation humaine et religieuse. Voilà. Et puis la SVT, Sciences de la vie et de la terre. Voilà. Et, et peu d'années après, je crois que donc j'ai fait 5 ans sur cette paroisse en tant que vicaire. Et les 2 dernières années, il m'a été confié l'aumônerie de ce que nous appelons CVAV, cœur vaillant, âme vaillante. Donc aumônier diocésain des cœurs vaillants, âme vaillante. Et au même moment, j'étais aussi délégué de la fraternité des prêtres de mon diocèse. Chez nous, donc là-bas au Togo, dès l'instant de l'ordination, comme prêtre diocésain, on appartient automatiquement à une fraternité. Et dans chaque diocèse, il faut un qui est délégué pour représenter la fraternité dans le bureau national. Et donc c'est moi qui étais délégué. Et alors, donc 5 ans après, j'ai été muté sur une paroisse où j'étais aumônier d'un complexe scolaire qu'on appelle Sainte-Joséphine Bakita. Et là, j'ai continué à donner des cours de formation humaine religieuse, de catéchèse et de sciences de la vie et de la terre. Et j'ai toujours continué à représenter mes confrères au niveau du bureau national. Alors, j'ai fait 1 an sur cette autre paroisse et l'évêque m'a demandé de fonder une paroisse, une nouvelle paroisse. Et donc, je suis parti de cette paroisse de ville pour une paroisse de la campagne. Et c'est là donc, que j'ai fondé la paroisse. Et j'y ai fait 2 ans. Et c'est au bout des 2 ans que l'évêque m'a envoyé ici dans le diocèse des Landes pour être missionnaire. Alors depuis que je suis dans le diocèse d'Air et d'Ax, j'ai commencé à Aire-sur-l'Adour où j'ai fait 2 ans comme vicaire avec le père Gérard Laluc. Et je me suis intéressé au catéchisme et puis aux jeunes aussi. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce groupe que j'ai amené à la confirmation et qui, après, nous nous étions entendus qu'on constituerait une aumônerie paroissiale. Mais au bout des 2 années, je suis parti. J'ai été muté pour Mont-de-Marsan, où j'habitais le presbytère Saint-Jean-d'Outz, où je me suis occupé un peu des scouts et puis de l'aumônerie de Jean Cassaigne du collège. Bon, il y a une aumônière et moi j'étais le prêtre accompagnateur, donc j'allais pour des questions de célébration, des questions spirituelles. Voilà. Et au bout d'1 an, donc en septembre dernier, j'ai été muté ici à Dax, où je suis sur la paroisse Saint-Paul-Saint-Vincent. Et je loge au presbytère de la cathédrale avec Bruno, portier le curé. Et je m'occupe particulièrement, enfin j'accompagne l'aumônerie et des établissements publics du pays d'Accra. Voilà. L'engagement comme prêtre diocésain. Par rapport au service de prêtre comme Fidei Donum, disons que depuis mon ordination, j'avais cette ouverture de rendre service à l'Église universelle. Bon, c'est aussi vrai que j'avais l'ambition, oui, je dirais l'ambition aussi d'étudier, de faire des études supérieures si la possibilité s'offrait. Et alors, en 2014, l'évêque d'alors de mon diocèse nous a rassemblés, nous ces prêtres, pour nous dire que
du diocèse des Landes, il y avait une demande comme quoi si un prêtre du diocèse pouvait venir ici pour rendre service, voilà, comme fidei donum. Bon. Et l'évêque avait dit qu'il ne peut pas désigner quelqu'un comme il désigne ceux qui vont aux études, parce qu'être en mission, c'est particulier. Il faut quelqu'un qui se sente capable. Donc lui, il attendait des propositions, voilà, des volontaires. Et j'ai, alors pendant mon cursus, j'ai beaucoup travaillé avec le vicaire général du diocèse, hein, parce qu'il est en même temps directeur de l'enseignement catholique. Ça fait que lui, il me connaît bien. Et lui, il m'a soufflé à l'oreille qu'il voyait bien que ce soit moi qui parte. Bon, au début, je lui ai dit que je n'y pensais pas trop parce que moi, je m'attendais aux études plutôt. Et il m'a dit, bon, à moi de voir. Bon, j'ai passé 2 journées à réfléchir, à prier. Et puis, le troisième jour, je l'ai appelé pour lui dire, bon, mon père, je crois que votre proposition m'intéresse. Donc, je vais en parler à l'évêque. Et c'est comme ça que l'évêque a dit, faites, il m'a demandé de constituer un dossier, de rédiger mes motivations, euh, de porter aussi mon curriculum vitae. Voilà, et donc tout ça a été fait et je lui ai porté ça. Et au bout de 3 4 mois, donc le conseil a siégé, ils ont étudié les dossiers, il y en avait 6 ou 7 et le mien a été retenu. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans les Landes pour représenter mon diocèse et au service de celui-ci et en même temps de l'Église universelle. Voilà. Un moment phare dans votre parcours. Un moment phare dans mon parcours, disons que c'est mon passage de vicaire à curé, voilà, dans mon diocèse, et non pas seulement curé, mais un curé fondateur. C'était pas évident. Et alors, disons que j'avais quelques craintes. Je me disais, voilà, une nouvelle paroisse où je fais bien et c'est bien parti, où je fais mal et puis voilà, et ça échoue, quoi. Mais voilà, c'est là où je dis, c'est vrai que c'est une vocation, c'est Dieu qui appelle et il donne les moyens pour y arriver. Voilà. Je suis arrivé sur cette paroisse-là, et qui est majoritairement musulmane, voilà. Donc une petite communauté chrétienne, catholique, et autour de moi, je peux dire que j'ai pu rassembler vraiment des gens qui m'ont rendu heureux, que j'ai rendu heureux aussi. La preuve, c'est que quand l'évêque est allé leur annoncer que je devais partir donc au bout de 2 ans, je devais partir en mission, certains ont eu le courage de lui dire, ben, est-ce que vous ne pouvez pas trouver un autre prêtre parce que est-ce que vous ne nous aimez pas, c'est pour ça que vous l'enlevez, ou voilà, des trucs comme ça, pour dire qu'ils étaient vraiment attachés à moi et moi aussi à eux. Et je ne vais pas aussi cacher mon regret, n'est-ce pas, de les avoir quittés, bien que j'avais vraiment envie de faire d'autres expériences ailleurs. Voilà. Un aspect du ministère qui vous marque particulièrement. Alors, un aspect de mon ministère qui me marque, disons que tous les aspects, vraiment, je les vis de façon extraordinaire, parce que quelquefois je me dis, ce n'est pas ma capacité à moi, voilà, il y a des forces qui me viennent d'ailleurs, mais l'aspect qui m'impressionne le plus, c'est l'écoute. L'écoute et en même temps l'ouverture des personnes qui s'adressent à moi. Voilà, que ce soit dans une discussion ordinaire, que ce soit un rendez-vous pris pour un problème particulier ou dans le sacrement de la réconciliation, l'ouverture des personnes m'impressionne et me permet justement de me mettre vraiment à leur écoute. Et ça me fait du bien de participer à l'épanouissement, quelquefois humain, mais aussi et surtout spirituel, de ceux qui viennent à moi. Ce qui vous rend heureux comme prêtre aujourd'hui. Alors, ce qui me rend heureux comme prêtre, c'est justement le fait que je puisse rendre heureux des gens. Voilà. Quand des gens se confient à moi et que je discute avec eux, et après ils reviennent me dire les, les résultats ou l'effet de nos discussions, et souvent c'est du positif, je suis heureux. Donc de participer à cette mission de l'Église qui est d'accompagner des personnes et de participer vraiment
à leur bonheur, d'accompagner des personnes, de leur dire le message du Christ. Donc pour moi, c'est un bonheur de le faire parce que je me dis, ma vie a un sens. Voilà. Donc grâce à eux, ma vie a un sens. Je rends service au Christ qui veut passer par nous pour être avec le monde actuel. Donc à travers l'Église, voilà, j'arrive à rendre ce service, à rendre heureux des gens. Et ça fait mon bonheur. Un message pour l'avenir. Alors mon message pour l'avenir, là je vais m'adresser en particulier aux jeunes et aussi à tous ceux qui m'écouteront. Donc pour dire que l'Église est aussi un espace de vie qui est bien. Voilà. Et aujourd'hui, pour les jeunes, voilà, donc je dis, Dieu continue à appeler à différentes vocations. Et donc, je leur demande vraiment d'écouter, hein, d'écouter leur cœur et de savoir que toutes les vocations, enfin, c'est Dieu qui destine chacun à quelque chose. Voilà. Donc, il n'y a pas de vocation exclue pour tel ou pour tel autre. Et donc, ils sachent simplement qu'il est possible qu'ils se marient si Dieu les appelle au mariage. Il est aussi possible qu'ils optent pour la vie religieuse, pour être prêtre religieux ou religieux, si c'est à cela. Mais l'essentiel, c'est qu'ils sachent que ça peut les concerner. Voilà, ça c'est pour les jeunes. Et puis, donc, pour l'ensemble de nous tous, je dirais, c'est vrai qu'il faut qu'on épargne la peur, hein, la peur de l'avenir, parce que la foi, c'est Dieu qui la donne, et le chef de l'Église, c'est le Christ. Et nous savons que le Christ est fidèle à ce qu'il fait. Il y a l'Esprit Saint qui intervient au cœur même de l'Église. Et donc, disons que nous restons confiants, hein, par rapport à la suite. Donc, continuons à nous tenir la main dans la main pour avancer sur le chemin de la foi. Merci.